Bonjour tout le monde. Alors comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai décrété que c'est maintenant le début d'automne et la saison de Mabon et de Samhain, qui sont mes festivals préférés. Et je me sens aujourd'hui, comme souvent à cette période, très inspirée et j'ai envie de découvrir et d'explorer et d'étudier et de réaliser des rituels. Et je me sens aussi vraiment très reconnaissante par rapport à cette voie de la prêtresse que je suis depuis plusieurs années maintenant et qui me permet de pouvoir travailler avec différents tarots, différents oracles, différentes pratiques aussi que j'ai la possibilité de pouvoir redécouvrir ou bien approfondir au fil des saisons et au fil des années. Alors, je vais commencer par vous parler des énergies de ce début d'automne, euh, mon ressenti et où j'en suis personnellement. Alors, j'ai passé le mois d'août en mode ermite euh, et j'ai particulièrement travaillé à la notion de sécurité intérieure. Qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de sécurité intérieure? Et pour moi, c'est de revenir dans le corps et revenir dans la respiration et revenir aussi à certaines pratiques de base. Et le challenge que j'ai proposé le mois dernier sur ma chaîne m'a permis de pouvoir commencer à retrouver certaines routines. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup travaillé à recréer une relation avec mon corps physique et travailler aussi à ma respiration. Donc j'ai repris le yoga que je pratique depuis mes 17 ans, je pense. Et depuis 3-4 ans maintenant, j'ai commencé à pratiquer tout particulièrement un yoga qui est inspiré de l'ancienne Égypte et qui me permet donc de pouvoir vraiment aligner le corps, la respiration et ma spiritualité. Donc le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, j'ai pris du temps pour ralentir, pour revenir dans le corps, revenir dans ma respiration. Donc, si vous me suivez, vous savez que ces derniers temps ont été particulièrement difficiles et euh, j'ai connu beaucoup d'hyperactivité. Et donc, ce mois d'août m'a vraiment aidé à pouvoir me poser et retrouver un sentiment d'ancrage. Ensuite, j'ai aussi euh, pu acquérir énormément de gratitude par rapport à mon travail avec les tarots et les oracles, dans ma pratique personnelle, mais aussi dans mon activité, même si pour l'instant mon activité est dans cette phase de renaissance, donc elle est encore relativement lente. Mais j'ai pu vraiment conscientiser euh, à quel point ces outils sont précieux et en fait je les trouve même tout à fait inestimables sur mon chemin. Ils m'ont permis de réaliser un énorme travail sur moi-même et de pouvoir aujourd'hui me sentir tellement en phase avec moi et me sentir tellement en paix par rapport à qui je suis, par rapport à mon chemin et par rapport à ce vers quoi je souhaite aller aujourd'hui. Donc, au cours des dernières années, j'ai pu découvrir des aspects de moi-même très variés et que je ne soupçonnais même pas. J'ai pu aussi travailler à guérir ma relation avec mon corps physique, guérir ma relation avec mon image et j'ai pu acquérir une beaucoup plus grande compréhension de mes émotions et de toute la valeur de ce spectre émotionnel, mais aussi de certaines émotions peut-être plus difficiles comme la colère, comme la honte, comme le doute, et vraiment conscientiser leur rôle pour pouvoir commencer à leur donner un espace, leur donner une voix et leur permettre d'être exprimés, reconnus, validés
pour qu'elle ne soit plus réprimée à l'intérieur et ensuite qu'elle ressorte de manière qui est inappropriée ou bien qui n'est peut-être pas la meilleure pour moi ou bien peut-être pour les personnes avec qui je peux être quand ça se produit. Et ensuite, évidemment, hein, j'ai aussi pu explorer la spiritualité et la connexion avec mes guides et mon intuition et les traditions ésotériques et occultes et magiques. Voilà, toutes ces choses que j'aime et qui font partie de ce chemin. Donc, le mois d'août m'a vraiment permis de pouvoir avoir cette vision d'en haut de la montagne par rapport à mes expériences et de pouvoir aussi percevoir toutes ces expériences et tous ces événements et toutes ces relations euh, qui ont jalonné mon chemin, qui ont jalonné ma vie et qui m'ont permis de pouvoir faire certaines expériences que mon âme avait besoin de pouvoir expérimenter pour suivre un processus de croissance, d'expansion et de guérison. Et donc j'ai pu vraiment conscientiser en fait à quel point la vie a tissé tous ces événements dans ma vie pour que je puisse faire certaines expériences et que je puisse aujourd'hui en arriver où je suis et que je puisse faire cette expérience de connexion beaucoup plus profonde avec moi-même et avec mon chemin. Et ça m'a permis de vraiment pouvoir retrouver un profond sentiment de confiance en la vie et de sérénité que je pense je n'avais plus expérimenté depuis un certain temps maintenant et qui me manquait vraiment cruellement. Donc si vous sentez vous aussi, ou bien si vous expérimentez vous aussi des anxiétés par rapport à certaines de vos expériences, ou bien peut-être par rapport à ce qui se passe sur le plan mondial, eh bien je voudrais vous encourager là aussi hein, à ralentir et à revenir à votre respiration, revenir dans le corps et vraiment pouvoir profiter de cette période de ralentissement de la nature pour vous aussi vous permettre de ralentir et réaliser une introspection. Et pour pouvoir retrouver ce sentiment de calme intérieur, ce sentiment de présence intérieure qui permet d'accéder à ce sentiment de sécurité malgré ce qui peut se passer autour de nous ou bien sur le plan plus collectif. Et si vous souhaitez pouvoir vous sentir davantage connecté à votre voix, eh bien là aussi, hein, le conseil que je peux vous donner, c'est de ralentir, revenir dans le corps, revenir dans la respiration. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir incarner notre spiritualité pour qu'elle puisse nous soutenir dans les différentes expériences que nous pouvons être amenés à vivre, des expériences qui sont positives et agréables, mais d'autres expériences aussi qui peuvent être plus difficiles, plus éprouvantes, et pour que la spiritualité ne devienne pas un moyen d'échapper en fait aux difficultés que nous rencontrons. Et donc, ça implique de ralentir et de passer du temps pour se connecter à soi, pour se connecter à son chemin, pour vraiment s'aligner avec cette énergie de ralentissement et de préparation en fait à la phase d'endormissement que la nature est en train de petit à petit connaître. Et lorsque vous tirez les cartes, plutôt que peut-être réaliser un tirage complexe avec de nombreuses cartes, tirez peut-être une seule carte et ensuite soyez attentif à comment vous vous sentez. Choisissez peut-être un tarot ou bien un oracle qui vous plaît, qui vous apporte ce sentiment de connexion et tirez simplement une carte. Et ensuite donnez-vous du temps pour permettre à votre intuition de pouvoir s'exprimer. Utilisez vos tirages pour qu'ils puissent vous apporter un sentiment d'ancrage,
plutôt que tirer rapidement une carte ou bien plusieurs cartes et ensuite partir dans le mental et vous dire je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, et lire le livre et rester confus sur ce que les cartes essaient de vous dire, ou bien au contraire vous dire ok, le 10 de coupe je connais, je sais ce que ça veut dire, c'est bon, je passe à autre chose. Vraiment pouvoir tirer une carte, mais ensuite vous autoriser à faire une expérience plus profonde de connexion avec vos cartes. L'automne est une période, et ce début d'automne, hein, c'est une période pour ralentir, pour prendre son temps, pour se connecter aux profondeurs de l'élément eau et pour pouvoir ensuite apprendre à mieux nous connaître et à mieux nous comprendre. Donc voilà, ce sont mes réflexions par rapport à ce début d'automne, par rapport à cette saison vers laquelle nous avançons petit à petit. Et puis maintenant, je vais vous parler de mes jeux pour cette période. Alors j'en ai beaucoup, mais ce sont pour la plupart des jeux dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et dont j'ai parlé aussi récemment. Je suis dans cette énergie aujourd'hui où j'ai envie de reprendre certains tarots, certains oracles que je connais, que j'utilise peut-être depuis pas mal de temps ou bien même de manière régulière, et aller découvrir plus en profondeur ce qu'ils ont à me dire et comment ils peuvent m'aider par rapport à mon chemin. J'ai envie de passer du temps dans les livres, à étudier et à découvrir ou bien redécouvrir certains de mes jeux et voir ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça va être une longue vidéo. Et juste avant de vous parler de ma liste des tarots et oracles, j'ai préparé ce mois-ci mon journal pour le mois de septembre. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un journal qui est vide, donc je n'utilise pas des journaux avec les calendriers qui sont déjà préparés. J'utilise un journal et ensuite chaque mois je prépare un thème pour mon journal et ensuite chaque semaine aussi j'ai une sorte de sous-thème. Et pour ce mois-ci, je me suis amusée avec le thème des vampires et tout particulièrement Dracula. Donc je suis dans cette énergie des vampires, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et je prévois aussi un atelier très prochainement qui va être basé sur la mythologie des vampires. Et puis nous arrivons encore une fois hein, dans Mabon et Samhain, ce sont tout à fait des périodes qui sont propices à explorer ce mythe. Donc j'ai réalisé mon journal et prendre ce temps, ça me permet vraiment de pouvoir, là aussi, ralentir, me poser et me donner le temps de me connecter aux énergies de la saison et de pouvoir faire le point sur les tarots et les oracles que j'ai envie de pouvoir utiliser pendant cette période, sur mes ressentis pendant aussi cette saison ou bien cette phase, et pour pouvoir réfléchir à ce à quoi j'ai envie de travailler au cours du mois. Donc j'ai fait ça ce week-end et ensuite je suis en train de lire The Witching Hour de Anne Rice. Alors je ne sais pas comment il est traduit en français, mais c'est un tome de la vie des sorcières de Mayfair. C'est un livre qui est extrêmement connu. J'ai commencé à le lire il y a quelques années et je ne suis pas allée au bout. Et donc là, je l'ai repris au mois d'août et j'ai maintenant l'intention de le terminer. Comme vous le voyez, c'est un sacré volume. Il fait 1200 pages et pour l'instant, je suis arrivée à la page 245. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, ou en tout cas pas autant de temps que j'aurais aimé au cours du mois d'août pour pouvoir le lire, mais je compte bien avancer en septembre et, si tout va bien, le terminer pour Samhain.
Donc je n'ai qu'un seul livre, puisque c'est un livre qui en vaut plusieurs. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire pour le moment. Ok, alors, je vais commencer par le tarot de Jeremy Hush, le Hush Tarot, qui n'existe que en version originale, anglophone, si je ne me trompe pas. Donc vous avez ce petit livret, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc pour moi, cette période, c'est vraiment le moment pendant lequel je préfère... alors c'est le moment que je préfère pour travailler avec les fées. Je vous montre le dos des cartes, je le trouve magnifique. J'aime vraiment beaucoup la qualité des cartes, est très agréable. Et j'aime beaucoup l'énergie de ce tarot. Donc si vous aimez travailler avec la nature, avec les différentes phases de la nature et notamment les phases de mort et de décomposition, si vous aimez travailler avec les esprits de la nature et les fées, surtout dans une perspective plus chamanique, eh bien je pense que ce tarot pourra vous plaire. C'est un tarot de manière générale que je trouve très connecté à la terre et aussi très terre à terre. Les animaux, les fées, les êtres qui sont représentés sont selon moi représentés dans une perspective très réaliste, c'est-à-dire que la nature et les animaux et les fées ne sont pas embellis pour nous faire croire que nous pouvons continuer à vivre notre vie comme nous l'avons toujours menée jusque maintenant et tout va bien et tout ira bien. Ces faits viennent clairement nous pousser à regarder en face l'impact que nous pouvons avoir sur notre propre vie, mais aussi sur notre environnement, sur la nature, pour mettre en place des changements. C'est un tarot qui nous amène à nous questionner, nous remettre en question, à regarder certaines vérités qui peuvent être déplaisantes en face et à pouvoir travailler à cette connexion avec les esprits de la nature et les animaux pour amener certains changements qui sont nécessaires. Ensuite, je vais vous parler de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish pour rester un peu dans cette énergie des fées. Donc dans le challenge que j'ai proposé le mois passé, beaucoup de personnes ont utilisé cet oracle et ça m'a donné envie de le reprendre et de le retravailler au cours de cette période. C'est de manière générale un oracle que j'aime tout particulièrement utiliser pendant cette saison de l'automne et il me semble aussi tout à fait adéquat par rapport à là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est un oracle qui vient nous encourager à mettre en place du mouvement, dépasser des résistances, dépasser des blocages et faire le point sur ce qui peut nous retenir et ce qu'il est temps de pouvoir travailler et libérer. Et je termine avec la sirène de la mer sombre. J'adore cette carte. Donc l'oracle des métamorphes est sur ma liste aussi ce mois-ci. Ensuite, je vais rentrer dans des tarots, surtout des tarots mais aussi des oracles, plus ésotériques et plus alignés avec les énergies de la sorcière et le chemin de la sorcière. C'est vraiment quelque chose que j'adore explorer et que j'ai envie de pouvoir approfondir au cours de cette période. Donc j'ai le Witch's Tarot qui est sur ma liste. C'est un magnifique tarot qui a été créé par Chris Madden de Burning Paper Heart. C'est un tarot qui a été créé donc par un artiste indépendant. Vous avez ce livre assez succinct mais qui est relativement bien fait. Alors je vous montre je vous montre les cartes qui sont absolument magnifiques. J'adore le dos de ces cartes et toutes les cartes en elles-mêmes sont vraiment splendides. La qualité des cartes est un véritable bonheur.
Il y a ce côté légèrement velours qui est très agréable et qui est très, encore une fois, hein, très approprié pour cette période. Et donc j'ai très envie de reprendre ce tarot et de réexplorer les différentes facettes du féminin sacré, et plus particulièrement en lien avec l'archétype de la sorcière. Alors il y a de la nudité dans ce tarot, pour les personnes que ça peut déranger. Le 2 de bâton, l'as de coupe, le 4 de bâton, le fou. Voilà, donc c'est un tarot qui ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith. Il est vraiment consacré spécifiquement au féminin sacré, et donc vous allez retrouver de nombreuses femmes. Et encore une fois, il y a de la nudité dans ce tarot. Alors ensuite, je vais aussi continuer d'utiliser le tarot Mother of Crows. C'est aussi un tarot qui n'existe qu'en version originale, que je sache en tout cas, mais que j'adore, j'adore, j'adore. Je l'utilise non-stop depuis presque un an. Je l'ai acheté en août l'année dernière parce que j'avais vraiment envie d'avoir un tarot en noir et blanc. Et je pense que depuis, je ne l'ai pas rangé. Il est toujours sur mon autel, il est toujours à portée de main et je l'utilise presque quotidiennement. Voilà, je l'adore, il est magnifique, ce côté noir et blanc, je le trouve déjà très mystérieux, et il nous fait entrer dans ce côté mystère, ésotérique, intuitif, avec toutes les superstitions qu'il peut y avoir autour. Il y a évidemment de nombreux corbeaux qui sont représentés sur absolument chacune des cartes. Et ce tarot, il est à la fois sombre, mais aussi un peu insolent. Il est aussi il est très honnête. Il va dire les choses d'une manière extrêmement claire. Quand j'ai une question, quand je veux savoir pourquoi je vis une difficulté, pourquoi je répète un certain schéma dans ma vie, j'utilise ce tarot et je vais avoir la réponse de manière extrêmement claire, sans détour, sans fioriture. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous dise clairement voilà où est le problème, voilà ce que tu as besoin de travailler, ne travaillez pas avec ce tarot, pardon, parce que c'est vraiment sa personnalité. Il est bavard, puisque évidemment, hein, il exprime la voix des corbeaux, donc il est bavard, mais en même temps, il ne dit pas plus que ce qui est nécessaire. Donc, il va vraiment être très clair, très honnête, et voilà, je l'adore. Ensuite, pour plonger un petit peu plus dans le côté ésotérique et occulte, je vais utiliser, et j'ai déjà commencé à utiliser, le Night Sun Tarot de Fabio Listrani. J'adore Fabio Listrani. J'ai plusieurs de ses tarots, et j'ai aussi son oracle. Hein. Donc j'ai le tarot Santa Muerte et l'oracle. Je regarde parce qu'ils sont juste devant moi. Le tarot Santa Muerte et l'oracle Santa Muerte. Et ensuite j'ai le Night Sun Tarot que j'ai relativement peu utilisé. Je pense que ça doit faire facilement 4 ans que je l'ai, peut-être même 5. Peut-être même 5 ans. Et je l'ai relativement peu utilisé. Et là j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Alors ce week-end, j'ai coloré, peint les bords en noir et j'ai utilisé un feutre différent de celui que j'utilise habituellement et il a
il a abîmé les cartes, il a un peu coulé. Mais bon, ça reste encore ok. Donc ce tarot, il est assez particulier et il a vraiment un focus sur les éléments et sur certaines symboliques et aussi sur la tradition kabbalistique et l'arbre de vie, et c'est tout à fait ce que j'ai envie de pouvoir explorer pendant cette période. Donc lorsque j'ai fait mes études universitaires, j'ai étudié les langues et j'ai suivi plusieurs cours du soir pour étudier d'autres langues, parmi lesquelles l'hébreu. Donc j'ai étudié l'hébreu pendant plusieurs années et ensuite j'ai été en couple avec un Israélien et je suis allée passer du temps aussi en Israël. Et voilà, donc c'est une culture que j'ai pu découvrir par ma propre expérience personnelle. Et puis là maintenant, j'ai vraiment envie d'aller me plonger dans cette tradition plus kabbalistique et étudier aussi l'arbre de vie et le lien entre l'arbre de vie et le tarot. Voilà, pour terminer pour clôturer avec les différents tarots qui ont une énergie occulte et ésotérique, je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels. C'est aussi un tarot qui ne me quitte pas, il est tout le temps sur mon autel, je l'utilise pratiquement tous les jours, je lis le livre pratiquement tous les jours, je l'adore, je pense que je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Il est vraiment devenu la base de toute ma pratique spirituelle. Il allie à la fois le tarot, la kabbale, l'arbre de vie, l'astrologie, le côté plus ésotérique et évidemment le mythe des vampires. Donc je n'en ai jamais assez, je ne peux pas m'en passer. Et donc c'est, comme je disais, le dernier tarot par rapport à ces jeux plus ésotériques que j'ai envie de pouvoir utiliser. Alors pour faire une transition un petit peu fun, j'ai sorti mon oracle d'Halloween. Ça fait plusieurs jours maintenant que je l'ai sorti. Et voilà, j'adore cet oracle. Il est tellement cliché, mais d'une chouette manière, je trouve. Et évidemment, hein, il a été illustré par Jimmy Manton, qui est un artiste que j'aime énormément. Et donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir retrouver ses illustrations. Je vais terminer avec le voile. Tellement juste pour cette période. Ensuite, je vais continuer d'utiliser l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines de mon challenge le mois dernier. Et j'ai envie de continuer à passer du temps avec lui et à continuer de travailler avec les vampires. Donc cet oracle a un côté un peu plus fun, un peu plus léger, mais il est quand même, il a quand même une belle profondeur, comme très souvent pour les jeux qui ont été créés par Lucy Cavendish. La résurrection avec l'énergie d'Halloween. Donc l'oracle Les Vampires.
Ok, il m'en reste 3. Alors, j'ai aussi choisi de ressortir le tarot Serpent Fire de Devani Amber. Je vous montre le dos des cartes. Ce tarot, je le sors tout particulièrement quand j'ai besoin de me connecter à des énergies plus cosmiques pour me poser des questions par rapport à qui je suis, quel est mon chemin, où est-ce que j'en suis par rapport à mon chemin. Voilà, pour vraiment me poser des questions existentielles. Je trouve que ce tarot est vraiment tout à fait adapté. Il est magnifique. Ça n'est pas un tarot que je considère clair et succinct. C'est un tarot qui va demander d'aller passer du temps sur la montagne, en haut de la montagne, et rester un petit moment à regarder les nuages, regarder les étoiles, et attendre d'avoir ces expériences quelque part un petit peu mystiques de compréhension ou bien en tout cas de connexion. Donc j'aime tout particulièrement le prendre avec moi pour aller me promener dans certains endroits de la nature. J'aime aussi beaucoup le prendre pour aller dehors le soir, notamment quand il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel, et vraiment prendre ce temps pour l'écouter, pour me connecter à lui, me connecter aussi cette énergie de l'ermite que je trouve qu'il incarne vraiment très bien. Et il a aussi toute cette perspective de l'ancienne Égypte, de Babylone, que personnellement j'adore et qui me parle depuis que je suis toute petite. Donc ce tarot, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir l'utiliser, et j'ai très envie de le retravailler et de le redécouvrir. Je l'ai déjà utilisé, mais en restant assez en surface, et puis maintenant j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et faire un petit peu de chemin avec lui de manière plus engagée, c'est ce que je veux dire. Ensuite, j'ai l'oracle Compendium of Witches, qui, si je ne me trompe pas, a été créé par Lo Scarabeo, et donc il est disponible en plusieurs langues, mais je ne suis plus certaine qu'il est disponible en français. J'ai fait une vidéo pour vous faire découvrir cet oracle il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, ou bien vous pouvez aussi vérifier directement sur internet. Je pense qu'il doit être disponible en français. Donc c'est un oracle pour explorer l'archétype de la sorcière et la voix de la sorcière, l'histoire aussi de la sorcière. J'aime beaucoup l'utiliser pour simplement méditer sur certains messages et pour explorer aussi certains aspects de moi-même en tant que sorcière, en tant que prêtresse, et pour aussi aller travailler certaines blessures ou bien simplement certaines expériences en fait qui peuvent venir de vies passées. Okay. Je vais terminer avec The Veil Walker. Celui qui marche, ou celle qui marche à travers le voile. Voilà, et le tout dernier jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, le dernier oracle dans cette liste, c'est l'oracle des fées, le Fairies Oracle de Brian Froud. Comme je le disais tout à l'heure avec le Hush Tower,
J'aime beaucoup pendant cette période travailler avec les fées. Et donc, c'était évident que j'allais reprendre cet oracle. Donc cet oracle dépeint les faits d'une manière qui me parle énormément et qui correspond tout à fait à la manière dont je me représente les faits. Donc j'aime beaucoup me connecter à elles. Elles sont très sages, elles sont très anciennes, mais elles sont aussi insolentes et malicieuses. Voilà. Mais ça fait nombreuses années que je l'ai maintenant. Et c'est malgré tout toujours un plaisir de les retrouver parce que même si elles apportent des leçons qui peuvent être difficiles, c'est évidemment toujours pour notre bien-être, c'est pour nous permettre de pouvoir grandir et avancer sur notre chemin. Donc voilà, c'est ma liste, ma sélection pour cette période. Donc il y a beaucoup de tarots et oracles qui sont plus sombres parce que eh bien, nous entrons tout doucement dans cette période plus sombre de l'année, qui est donc propice à aller explorer ces différents aspects, et aussi parce que je me trouve aujourd'hui dans cette énergie où j'ai envie d'étudier et, comme je disais, plonger dans des choses plus complexes comme le tarot des vampires et la Kabbale et l'arbre de vie, l'histoire des sorcières et mon héritage en tant que sorcière prêtresse, etc. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir explorer ces différents aspects et prendre le temps avec certains jeux qui peuvent être plus complexes, qui peuvent... Voilà, donc j'ai envie de pouvoir travailler avec des jeux plus complexes et aller explorer ces différentes traditions et ces courants qui font partie de l'exploration des cartes. Et j'ai fait un très puissant travail sur moi-même au cours de ces dernières années par rapport à ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette énergie très ancrée et centrée qui est propice et nécessaire aussi à pouvoir travailler sur les ombres. Donc une petite note, ça n'est pas une bonne idée de travailler avec des jeux plus sombres si vous êtes en stress, si vous vivez des situations aujourd'hui qui sont difficiles, si vous n'avez pas ce sentiment d'ancrage qui vous permet de pouvoir ressentir de pouvoir vous sentir dans un état de sécurité intérieure. Donc le travail sur les ombres, ça n'est pas quelque chose de facile et ça n'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère, je pense. C'est vraiment important de pouvoir être très ancré pour aller regarder certaines choses qui peuvent peut-être être difficiles, qui peuvent parfois être douloureuses et les travailler. Donc c'est important de pouvoir être dans cet espace. Et si vous êtes en stress, eh bien peut-être que les jeux dont j'ai parlé dans cette liste ne vous parleront pas nécessairement et il vaut mieux peut-être choisir certains tarots, certains oracles qui sont plus doux, qui pourront vous soutenir davantage par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous expérimentez et qui pourront vous apporter du réconfort, vous apporter des conseils, et ensuite lorsque vous serez plus loin sur votre chemin, eh bien vous pourrez vous tourner vers des jeux qui sont peut-être plus sombres et qui vous permettront d'aller réexplorer certaines blessures ou bien certains schémas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et que certains jeux dont j'ai parlé pourront aussi vous intéresser. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.